Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zeraochupi, j'espère que vous allez bien. J'ai un concept assez sympathique pour cette vidéo, j'y ai pensé parce que je l'ai vu sur internet. En fait, l'idée c'est de vous proposer une tier list par top 5 par génération. Donc vraiment, la première génération aura le top 1, la deuxième génération aura son top 5, la 3G le top 5, la Gen 4, la Gen 5, la Gen 6, la Gen 7, la Gen 8, la Gen 9. Voilà. Et du coup, j'ai déjà créé la tier list et je suis aussi cherché les Pokémon parce que sinon il y en a plus de 1000. Donc il y a vraiment les top 5. Ils n'ont pas été classés, mais en tout cas, ils ont tous été pris. Donc vous allez voir, vous en avez vu sûrement certains, mais on va, pour en fait faire une vidéo pas trop longue, parce que j'ai pas une capacité à faire une vidéo trop longue, je peux pas faire des grosses services. Donc j'essaie d'adapter, du coup de faire des concepts. Donc j'espère que ce concept va vous plaire. D'ailleurs il y a une faute dans le gen 1. Hop, voilà. Parce que c'est une gène, donc il n'y a pas de S. Ouais, le mec qui est pointilleux, tu sais. Donc première génération, alors le top 5, on va parler évidemment des Pokémon préférés. Là, il y a aussi vous me connaissez, dans ma façon de faire, il y a aussi toujours une partie de la stratégie, hein, nostalgie stratégique, et puis il y a aussi vraiment ceux aussi que j'ai joué vraiment sur console, auxquels je me suis aussi attaché, qui en font partie ou attachés au lore du Pokémon qui font qu'il est là. Et puis il y en a quelques-uns, entre autres, que j'aime bien, qui sont pas non plus mes préférés, mais comme c'est top 5 par génération, donc c'est très divers, il faut bien en mettre un ou deux, puisque je vais pas en mettre que j'aime pas. Donc voilà, vous allez voir aussi des Pokémon. Tiens, pourquoi il est là, lui? Mais je vais vous expliquer en détail chaque Pokémon. Enfin, en détail, on va pas faire 10 minutes sur chaque Poké, mais on va en parler un petit peu. Donc on va commencer par la première génération, pour le coup. Alors, on va commencer du coup par le petit insécateur qu'on va déjà classer dans la première génération. Pourquoi un sécateur est dans mon top 5? Alors un sécateur, c'est un Pokémon de type insecte vol. Alors pourquoi un sécateur? Parce que déjà un sécateur, j'aime beaucoup, vous savez, dans l'animé, une des équipes où Sacha, je crois qu'il essaie d'être entre les deux. Il y a deux dresseurs qui s'affrontent. Il y en a un qui a l'armée d'Electek et l'autre, excusez-moi, Atchoum, il a l'armée de un sécateur. Et c'est un duel entre un sécateur et Electek et du coup, je trouve que c'est vraiment le Pokémon Vol qui va quand même faire face à un Pokémon qui est super efficace sur lui, mais qui va vraiment faire front face à l'ennemi. Il y a donc cet épisode-là d'animé que j'ai bien apprécié, avec vraiment deux équipes très différentes, qui représentaient du coup vraiment un Pokémon de symbole de l'équipe, donc en première génération. Ensuite, il y a la partie où un sécateur, en fait, dans le deuxième par rapport au jeu, donc dans le jeu, c'est le dresseur là, de type insecte, je crois, de la première génération, de la deuxième génération, où en fait il est pas facile à affronter le sécateur parce qu'en fait il va avoir l'attaque taillade, et taillade, ce qui donne du challenge du coup. Quand tu as un Pokémon de bas niveau très élevé, c'est que à chaque fois que tu tapes avec taillade, à chaque fois le pourcentage de dégâts va augmenter. Donc forcément, ça va faire de plus en plus mal. Donc je trouve ça sympa parce que le sécateur m'avait vraiment marqué. Et puis, il y a aussi la partie stratégique. Parce que vraiment, un sécateur, c'est vraiment un Pokémon où je l'ai joué en PU, en 8 et 9G, et je le trouve tout cool parce que il a anti-brume, il a demi-tour, il a aussi close combat pour pouvoir passer le type acier, il a danse lame, il a 105 de speed, moi je le trouve vachement sympa, il a atterrissage, enfin, il l'avait en 8G, et je trouve ça super sympa en fait. Donc voilà pour le 1 sécateur
du coup qui est placé à cet endroit-là. Ensuite, on va passer à Dracolos. Et évidemment, Dracolos est mon Pokémon préféré de la première génération. Bon, Dracolos, dans l'animé, pourquoi? Bah, il y a le fameux lore, vous savez, au-dessus du phare. Hein, ça a lancé énormément de choses. Enfin, un Dracolos géant, mais évidemment, ce que j'aime chez Dracolos, c'est vraiment la description du Pokédex qui fait qu'en fait, il va vraiment être le Pokémon, le sauveteur des mers, le dragon des mers qui va vraiment rediriger les navires les naufragés qui se sont échoués en mer pour essayer de voilà, les rediriger vers une plage, et c'est vraiment cet esprit vraiment de bienveillance chez Dracolos que j'aime beaucoup. Après, il y a la partie stratégique en 8ème génération où tu te setup et très facilement tu peux sweep. Voilà, t'es jamais trop prêt. Quand t'es prêt, Dracolos, ça peut sweep très rapidement. Je trouve le fait qu'il est. Enfin, sur console, moi je le trouvais trop cool avec le DD, avec le Max Vol, c'était trop marrant. Dual Wing Beat, et ça donnait très très broken. Et le Dual Wing Beat qui cassait la sache. Vraiment, c'est vraiment un Pokémon qui m'a fait beaucoup rêver. J'aime pas trop la 9G, mais j'aime beaucoup le fait qu'il soit dans le top 5 en termes de pourcentage. Je trouve vraiment ça récompense le Pokémon dans le top 5 de l'Overuse. Et vraiment son accès extrême vitesse. Il y a vraiment aussi Rédemption qui m'a fait beaucoup aimer ce Pokémon parce qu'il a beaucoup joué. Il en a vraiment parlé en bien. Je pense que ça a beaucoup contribué aussi au fait que j'aime que ce Pokémon fasse partie de mes préférés maintenant. Maintenant, Puis bon, il a un énorme lore, hein, ce Pokémon. On va pas parler de la méga par contre, parce que sinon je vais me fâcher. Hein. On va parler d'Ectoplasma. Alors, Ectoplasma, il va être à égalité avec Dracolos, pile deuxième. Ectoplasma, c'est pas un Pokémon que j'ai beaucoup joué. Mais bon, dans l'animé, il y a la fameuse tour de l'avant-ville quand même, où ça fait des blagues à Sacha. Ectoplasma, évidemment, c'est quand même le Pokémon de Sacha. En 8G qui gagne la ligue avec. Il est ultra stylé. Son Pokémon épée et bouclier, son Max Cradovag, là, Max. Le Max, comment il s'appelle, la Ginomax, là, je trouve ça trop cool, sa forme. Gigamax. Et puis bon, Gengar en stratégie, comment vous dire que. Il a beaucoup de sets et c'est ça qui est merveilleux avec lui. Donc voilà, j'aime beaucoup sur ses cartes, elles sont ultra stylées. J'ai sa couette, donc voilà. Ouais, j'ai une couette ectoplasma, ouais, pour ceux qui savaient pas. Voilà, puis la description de son Pokédex, ça en fait quand même un des Pokémon les plus dangereux, quoi. Il y a quand même un truc de fou avec lui, faut quand même se le dire. La caméra a bougé là. Ah, c'est bon. C'est bon. On va passer à Ptera. Alors, Ptera, lui, il va être en numéro 4. Ptera, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Parce que le duel, moi, je trouve, dans l'animé, est incroyable, moi, je trouve, où il est en train de narguer le Reptincelle, et Reptincelle va évoluer en Dracofeu pour pouvoir sauver Sacha, du coup. Ça donne, je trouve, une cinématique de zinzin, hein, pour moi, franchement, là-dessus, avec la musique derrière, épique, quoi. C'est vraiment un endroit qui est très épique pour moi de l'animé, même si j'aime pas Dracofeu, mais le Ptera qui amène à l'évolution du Raptincelle en Dracofeu, je trouve que cette cinématique est trop cool. Ptera, c'est un des meilleurs Suicide Lead aussi du jeu, parce que vraiment, son type dragon roche, c'est quand même assez rare, et il est cool, il est très rapide. Il a accès à. Voilà, il a provoque, il a accès au piège de roc. Il peut être vraiment très sympa dans certains formats, dans des HO notamment. Donc c'est vraiment un Pokémon assez sympa. Il a accès à Dragon Dance. On peut faire quelques trucs. Moi j'aime bien le jouer en Hotgen 3G Choice Band, un set classique. Il fait d'énormes dégâts. Il a l'avantage, Ptera, c'est qu'en fait. Il va pouvoir notamment dépasser un Pokémon comme Dratak en 3G. Et c'est quand même cool quand tu veux taper un gros Stone pour pouvoir le dépasser et le détruire. Même si effectivement le Dratak il a DD, mais bon, tu le dépasses naturellement, c'est déjà cool. Voilà, Ptera c'est quand même un des Pokémon de Peter, donc, et c'est quand même un Pokémon fossile, donc il y a du lore derrière. Ensuite, on va parler de Raichu.
Alors Raichu, c'est un Pokémon, je vais pas jouer en stratégie. Je l'ai joué si sur console en 8G. Mais j'ai joué en aventure, je trouve trop cool en aventure. J'ai eu du mal, hein, pourtant, parce qu'en fait, ce Pokémon-là m'a frustré parce que Raichu, en fait, si tu fais évoluer le Pikachu beaucoup trop vite, le Pikachu me saoule. J'aime bien, mais il me saoule. Bah, t'apprends pas tonnerre, t'apprends pas. Alors, tu dois attendre qu'il ait un certain niveau pour avoir accès au coverage que tu veux. C'est un peu chiant, mais par contre, il est quand même vachement sympa. Par contre, il est fragile, quoi. Ça se fait one shot par plein de trucs et c'est ça qui est un peu relou avec lui. Tu peux pas compter sur Raichu si tu fais un Nuzlocke, mais bon, je trouve le Pokémon trop cool. Et puis, Raichu, on va quand même le mettre troisième quand même. Dans le. Voilà, quand même, j'aime beaucoup ce Poké. Raichu, c'est vraiment le Poké aussi de. Comment il s'appelle du troisième dresseur là, de Carmin-sur-Mer, qui était un des sbires de Giovanni. Le troisième dresseur, vous me direz, de type la reine de type électrique. Je sais plus son nom, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Et le Raichu est quand même assez badass, surtout qu'il est grand, quand même. En vrai, il fait 40 centimètres, mais le Raichu du dresseur, là, de Carmin-sur-Mer, là, du champion de Carmin-sur-Mer, de la reine de type électrique, vous me direz. On va passer à la Gen 2, au top 5 de la Gen 2. Alors, on va commencer à parler de Kotovol. Alors, Kotovol, c'est un Pokémon, bah, évidemment, de type plante-vol, donc c'est assez osef en stratégie. Pourquoi Kotovol? J'aime bien. Bon, déjà, parce que récemment, il y a un des nuzlocke de Fildrong, là, sur Écarlate et Violet, où il a joué. Avec le dépipé, il était assez rigolo. Du coup, j'ai testé un petit peu en 9G avec la Terra Feu. C'était marrant. Bon, du coup, le Cisaiox avait une ceinture force, donc il m'a quand même tué. Mais c'était marrant du coup, il a quand même dans Slam. Mais non, en vrai, il est très fort en VGC, ce Poké. Il a accès à Zénith et il a 110 de speed, donc il peut placer le Zénith et derrière tu vas avoir la Sun gratuit. C'est quand même assez sympa. Kotovol, il est aussi cool parce que tu peux jouer Vampigraine, même si t'as plein de Pokés qui font mieux le taf. Puis bon, c'est pas dégueulasse d'avoir une immunité au type sol. Hein. Je sais pas trop ce qu'il va faire ce Poké. Bon, après, il est un peu limité quand même. Et puis, tape pas très fort, quoi. Mais c'est un Poké de soutien. Mais je trouve sympa. Et puis, dans l'animé avec le lore, enfin, moi, je me rappelle, j'avais des Floravol. Je trouvais trop mignon à l'époque. C'est un Pokémon qui respire voilà, la joie de vivre. Qui respire vraiment la nature. Hein. C'est l'air vivifiant. Donc, comment ne pas aimer Kotovol? Voilà. Ensuite, on va parler à R de Hermure. Alors, Hermure, en troisième génération, vous savez, on le trouve pas très loin de la forêt de Otekia. Moi qui aime beaucoup Pokémon Ruby et Saphir, donc moi j'ai découvert en 3G. Moi déjà, alors, je pensais que c'était un Pokémon de la 3G. Et je pensais que c'était un Pokémon légendaire. Moi je croyais qu'il était extrêmement rare en termes d'apparition, moi à l'époque. Ouais, des fois on se fait des idées, on se fait des idées à un certain âge. Mais ouais, Armure, moi je le trouvais assez cool. Puis en 8G, bah, j'ai quand même bien apprécié ce Pokémon. Hein. J'ai beaucoup moins joué après, mais début 8G, je jouais dans pas mal de corps de team comme ça, avec Rapace, avec Roost, les pièges de rock, j'aimais bien. Et puis le Whirlwind, lui était trop cool. Moi, franchement, enfin, j'aimais beaucoup Hermure, hein, comme très utile comme Poké. Acier Vol, c'est quand même extrêmement fort. Il reste très fort aussi encore aujourd'hui ce Pokémon. Alors maintenant, ouais, je suis peut-être pas excusable. On va parler de Méganium. Alors Méganium, je vais le mettre en numéro 2. Alors pourquoi j'aime beaucoup Méganium, hein? Bah pour moi je trouve qu'en fait Méganium, alors oui il est nul en strat, oui il n'y a rien pour lui, oui il a pas d'histoire stratégique, mais Méganium, je trouve que le Pokémon il est... En fait le problème déjà de Méganium, faut le dire, c'est qu'on le voit pas dans sa taille réelle. En fait, alors s'il a un design très très simple, extrêmement simple, on est d'accord. Mais comme ça, quand on se rend pas compte, en fait, le Pokémon, en réalité, il a un peu la taille de Godzilla. Parce que si tu veux, ce truc, c'est censé être un putain de Miplodocus. D'accord? On est d'accord.
Enfin, Diplodocus, pas Muplo. Diplodocus. Donc en fait, ce truc, c'est un herbivore déjà. Il est géant. Donc, si on voit dans les animés, si on voyait réellement ce Pokémon en taille réelle, déjà on aurait une vision complètement différente des choses. Comme il est mignon, on se dit oh oui, il fait pas peur. Mais il faudrait déjà le voir en taille réelle. Sur Pokémon Snap, j'ai kiffé parce que j'ai vraiment vu la différence. C'est un peu comme Torterra, vous savez, dans le film là, avec la forêt là. Vous savez, dans le film Détective Pikachu, vous voyez sortir le Pokémon avec la carapace, mais en fait, c'est une forêt qui sert de carapace. En fait, la forêt, enfin, c'était Torterra. Ça donne vraiment un autre aspect complètement différent du Pokémon. Et je trouve que, voilà, bah, en fait, il est trop cool ce Poké. Moi, j'aime beaucoup, et en plus, en stratégie, bah, il a quand même Vampigren, il a un bon bulk, il a quelques trucs, je veux dire, c'est pas non plus. Il y a pire comme Pokémon, on dit que c'est un des pires. Oui, son petit plan de fake, mais bon, en vrai, si tu veux jouer un truc avec Vampigren, tu peux trouver quand même quelque chose. Enfin, franchement. Et puis le design, bah, quand on voit tous ceux qui sont sortis récemment, moi je trouve que Meganium, on est vachement dur avec ce truc. Alors j'ai envie de lui trouver une justice. Et Meganium, c'est pas la première fois que je le cite, hein. Je l'avais mis dans mon top de mes Pokémon plantes préférés. Alors on va mettre Raikou. Raikou, c'est mon Pokémon préféré de la deuxième génération, du coup. Raikou, c'est un Pokémon, en fait, très sous-estimé. Alors, c'est un Pokémon qui a quand même un lore de fou, parce que c'est quand même Oh qui a, je crois, qui a contribué, je crois, enfin, c'est qui déjà qui a contribué à détruire la tour, la fameuse tour, là, à Johto, là, tour de Johto. Et du coup, il a créé, ou Lugia, non c'est Lugia et non c'est Oh et Lugia ou Oh qui a créé les trois chiens légendaires du coup qui ont contribué aussi à sauver la ville de Johto derrière du coup mais moi je trouve ça vraiment incroyable, j'aime beaucoup son lore. J'en ai marre parce qu'on parle énormément de Elector en stratégie, mais ce Pokémon il a quand même quelques trucs. Il a été underuse BL en 3G, enfin en tout cas une bonne underuse, où il y a eu des trucs, des niches où au gen il arrive quand même t'arrives à sortir des sets avec clonage, avec sub, avec plénitude, où bah franchement le Pokémon est quand même pas trop mal. Et ben ouais c'est vrai qu'il a mal vieilli en termes de stratégie, mais je trouve en termes de design trop cool. Et moi je trouve ce Pokémon ultra sous-estimé, alors bah il représente comme du lore quoi, avec son nuage là sur le dos. Euh, on oublie quand même, et à côté Tigre un peu à dents de sable quoi. Voilà, et on parle beaucoup de Elector, mais on parle jamais de Raikou dans les Pokémon préférés des gens, ça j'en ai un peu marre. Parce que franchement Elector en vrai bah, il a un design de fou furieux quoi, franchement. Et puis bah, il est dur à attraper dans le jeu. Dans le jeu là, dans la deuxième génération. Il est très très difficile à attraper, donc ça c'est beaucoup de challenge en fait ce Pokémon. Donc ça donne un côté où t'as de l'affectif. Et j'aime beaucoup, énormément ce Pokémon quoi. Donc aimez Raikou et arrêtez de bander sur Elector s'il vous plaît quoi, j'en peux plus. Même si je déteste pas Elector. On va parler ensuite du petit, lui là, qui s'appelle, comment il s'appelle lui déjà? Comment il s'appelle lui? On va le mettre numéro 5. Mais comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle? Xatu, pardon. Xatu. Bah alors pourquoi j'aime Xatu? Déjà c'est un Pokémon qui a un design bah, comme nulle part ailleurs, enfin qui ressemble à aucune autre. C'est son côté Xatu où ça côte de Pokémon Donjon Mystère. Parce que il y a un lore avec lui. Et ouais, franchement j'aime beaucoup ce Pokémon quoi. Il est un petit peu là pour diriger un peu le héros qui ne se rend pas encore compte qu'il est un Pokémon. Et bah il y a vraiment le lore un peu, tu sais comme Cryptero aussi qui est un peu dans ce même délire là. Vous savez le côté indien là, je sais plus comment on appelle ça là, les Indiens là, ils ont des trucs autour des oiseaux là, ça porte un nom mais je sais plus ce que c'est. Comme Tapu Bulu il a aussi les totems là, j'aime beaucoup ce délire là. On va passer maintenant à ma gène préférée, la gène 3. Et la gène 3, on va parler du coup de Chapignon. Chapignon en gène 3, on va le mettre ici pour l'instant. Bah, Chapignon, déjà il est très facile à attraper.
dans le... C'est très cool parce que tu l'as très rapidement en début d'aventure, tu le chopes à Méroville, donc ça c'est quand même cool. Il a une évolution pas ultra rapide, mais pas trop tard non plus. Il a accès très rapidement à Mag Punch, il a Vampigraine très tôt, il a Parasport, il a beaucoup de trucs utiles pour l'aventure, et voilà, il est très facile pour les arènes. Pourquoi s'embêter à jouer un starter plante, ça veut dire Arco, alors que littéralement, t'as Champignon qui fait mieux le taf. Il a une priorité, il a accès à Gonflette aussi en 3G, parce que t'as la CT Gonflette. Qu'est-ce que tu veux t'emmerder avec Arco, les gars? Qu'est-ce que vous les emmerdez avec Junko, le Pokémon boutonneux? Voilà, et puis son design, juste trop cool. En stratégie, il est quand même vachement sympa. Il a quand même Tombe Roche et cette ceinture force. Il arrive à toucher comme le type vol. Pour un type plante, c'est pas donné. Il a Danse Lame. Oui, il avait aussi Poison Heal. Oui, il a plus sport. Mais bon, il a été fort pendant plein de gènes. Et puis ouais, je suis amoureux de ce Pokémon. Il est trop cool. On va ensuite parler de Latias. Latias, on va le mettre en numéro 2, je pense. Hein. J'aime beaucoup ce Pokémon, Latias, parce que déjà le lore, vous savez que la flûte Éon, c'est un des gardiens protecteurs de cette flûte. Le fait que ce soit Latias ou Latios, vous pouvez voler, vous savez, dans le remake 3G, c'est quand même une des premières fois où on a ce sentiment de liberté, de vol aérien, mais vraiment une cinématique qui est vraiment, je trouve, trop bien. Et puis, vraiment y avoir un lien très beaucoup d'affectifs entre Latias et Sacha dans un des films justement qui sont dédiés. Donc ça joue énormément aussi sur cet aspect-là. Et en stratégie, moi j'aimais bien le set Bold là avec les screens en EG là, ou Terra Poison, je trouve ça trop cool. Donc moi j'aime bien, il a Recover. T'as des sets aussi avec Anti-Brume. J'aime bien ce Pokémon. J'ai pas beaucoup joué, mais j'aime beaucoup. On va ensuite, et puis puis c'est surtout que moi c'est un des premiers Pokémon gros légendaires que j'ai vu, Latias, parce que à l'époque, vous savez, je voulais tellement carte Pokémon, en 2003, quand je l'ai vu, direct, Latias, j'ai kiffé. Il a vraiment un design qui plaît aux gamins, quoi. Le côté avion de chasse, c'est quand même vachement sympa. On va ensuite parler de l'Agron. Alors l'Agron, évidemment, c'est le Pokémon de mes tout débuts. C'est celui qui m'a fait vraiment aimer Pokémon, vraiment sur console. Ça aurait pu être Alligator si j'avais commencé en 2G, mon starter préféré, mais vu que j'ai commencé en 3G, ça a été l'Agron, et j'ai trouvé l'Agron encore mieux en termes de design. C'est un Pokémon poisson-boue, c'est une salamandre type au sol. Évidemment, tu l'as très tôt, hein. Le starter est quand même cool. Enfin, Gobo a du mal, mais quand il est... D'ailleurs, j'aime beaucoup Flobio, au passage. Hein. On essaie d'aider Flobio, qui est malheureusement détesté. L'Agron, écoutez, j'ai beaucoup joué en 8ème génération. Ah ouais, mon corps défensif Corviknight, l'Agron... Ah, il m'a bien aidé quand même si maintenant je préfère un peu plus jouer Lando, mais moi j'aimais bien avec Toxic, avec Flip Turn, le pivot que j'aimais beaucoup. C'est quand même assez sympa, il a quand même aussi bâillement. Il m'a beaucoup aidé, notamment dans mes résultats stratégiques. Donc, c'est beaucoup d'affection au Pokémon, c'est la nostalgie de la 3G, c'est Owen. Puis bon, il carry énormément, quoi. Double type au sol, c'est quand même assez incroyable, avec une seule faiblesse. On va ensuite parler de Eledel. Eledel, c'est parce que c'est un des Pokémon de Sacha. Je dirais Eledel, il est en numéro 2. Hein. Ouais, en numéro 2. Eledel, c'est un Pokémon, pour moi, qui est très très fort en début d'aventure surtout. Parce qu'en fait, il va évoluer très très vite, donc au niveau 19. Et ça, c'est quand même vachement bien. Et puis même en vrai, en stratégie, il est trop cool parce que tu le joues... Alors, il est très limité, mais il est très rapide, tu spam Bomb Burst et t'as rien qui va le gérer. T'as pas de type spectre, il va vraiment carry le tout, quoi. Et ça, c'est vraiment trop trop bien. Donc, il est super sympa en termes de gameplay à jouer, et ça, c'est trop cool. Et puis son design, j'adore. Tout le monde me parle de Roux Carnage, Méga et des Touraptors, j'en ai ras-le-bol. Moi, j'ai envie d'aimer des Ledel et je vous emmerde avec amour, évidemment, mais je vous emmerde quand même. Voilà. Et on va parler du coup de
notre ami, comment il s'appelle, Trisoxide, qu'est-ce que je raconte, Deoxys. Deoxys, alors j'aime le Pokémon parce que Deoxys, déjà l'OST du remake 3G, c'est mon OST préféré. Le Pokémon en génération, il y a qu'un objet que j'ai pu le jouer, il est cool parce que il est joué souvent au Suicide Lead avec la Focus Sash. Il a quand même plein de moves sympas et surtout Deoxys, il a un truc pour lui, c'est qu'il a accès à c'est que dans le film avec Rayquaza, enfin, incroyable, hein. Le film là où t'as quand même un jeu de Pokémon menteur entre lui et Rayquaza, où t'as l'un qui se protège, qui essaie de retrouver son copain, et Rayquaza qui essaie de le virer, qui pense que c'est un ennemi. Ça refait un film pour moi incroyable. On va passer maintenant à la Gen 4. Gen 4. On va parler très rapidement de Crefadey. Crefadey, c'est vraiment la partie stratégique que j'aime chez lui, parce que je connais pas trop la 4G. Donc, vraiment la partie stratégique que j'aime bien. Voilà, le Suicide League, le fait qu'il a lance-flamme, il a des trucs cool. J'aime beaucoup son design. Non, franchement, il a des trucs cool. Ensuite, on va parler de Heatran. Heatran, c'est un Pokémon, c'est surtout la stratégie. Alors oui, on parle du design, c'est autre chose, mais Heatran, je l'aime pour sa stratégie. On va le mettre là. Heatran, vraiment, il vient sur plein de trucs. Il est immunisé au type feu, il est immunisé au type poison. C'est quand même trop bien. En Gen 8, franchement, quand tu le joues avec Protect, Toxic, Piège du Roc, il gère énormément de Pokémon. Il est fort contre beaucoup de Pokémon. Et son set SPDF est assez monstrueux. Il va très bien gérer Pyrax. Et comme Pyrax est raciste, Heatran, j'aime beaucoup. On va parler de Rotom-Wash. Alors, Rotom-Wash, c'est un Pokémon que j'ai beaucoup joué en 8G. On va le mettre ici. Ouais, Rotom-Wash, ouais, c'est un Pokémon qui pivote, il a feu follet. Il est cool. Et puis alors, j'aime bien son côté, les mématiques sur lui, c'est une machine à laver, quoi. C'est ça que c'est trop drôle, quoi. C'est attention, tu sors de la machine, je vais te laver. C'est comme la chanson de Renaud, casse-toi tu pues, t'es pas de ma bande. Voilà, bon bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais j'aime bien le Rotom. J'ai beaucoup joué aussi en mono électrique, il m'a rendu pas mal service. Magnézone. Bon, j'ai pas beaucoup joué au Spoké, mais bon, c'est un peu par défaut, comme j'aime beaucoup le type électrique. Et j'aime bien Magnézone. Il est cool parce qu'il trappe bien au 8G les petites vols comme Armure. Donc Magnézone, on va le mettre là. Je trouve son double type sympa, et, son design aussi, il a quand même un peu à part. Ensuite, on va évidemment parler de Dimoré. Alors Dimoré, c'est pas par défaut, c'est pas mon Pokémon préféré, mais je l'aime bien parce que il m'a rendu c'est pas mal de services. Hein. Je l'ai joué quand même en 8G. Je trouve ça très cool. Et il a quand même knock-off, il a éclat glace, il a vraiment des trucs hyper sympas. Et franchement, son set choice band, son set danse là, mais avec les bottes, il est fort contre Lando. J'aime bien, j'ai du mal pendant longtemps, mais maintenant c'est un Pokémon que j'apprécie. Je le mettrais en combien? Ouais, peut-être en numéro 2, je dirais, ouais, parce que j'aime bien Andy Moret. Il est trop cool en stratégie. Comment on détestait Dimoré? C'est pas possible. Ensuite, on va parler de Bagaïd, petite dédicace, du coup, on va passer à la Gen 5. On va parler de Bagaïd, petite dédicace à Juyen. Bagaïd, je l'aime bien, c'est à cause de Rédemption, parce que Bagaïd, c'est vraiment le Pokémon, par son design, déjà un petit peu le gamin insolent, vous savez, vous savez, le délire là, des années 2000, là, même 2010, c'est d'avoir le caleçon, qu'on voit le caleçon au niveau du pantalon. Il porte vraiment ce design-là, parce qu'il tient son pantalon, donc je pense que le Pokémon a été créé un peu dans ce délire. Attention, j'ai pas de ceinture, regardez, vous allez voir mon calbut, je trouve ça drôle. Et puis, Rédemption, il l'a joué en Gen 8 avec Dragon Dance, je crois, un Pokémon des abonnés. Et franchement, le Pokémon est trop drôle, quoi. Alors ouais, tu te prends souvent des claques avec, mais je trouve super sympa. Donc Julien, j'attends que tu le joues pour le tournoi d'Halloween. Hein, tiens ta promesse, t'as intérêt.
On va ensuite passer à Démétéros. Évidemment, Démétéros c'est un de mes Pokémon préférés en stratégie. On va quand même le mettre devant Bagade. Ouais, s'il te plaît, devant Bagade. Il faut pas déconner. Démétéros, c'est un Pokémon de type Sol-Vol. Bah, alors je le joue beaucoup plus en 9G maintenant. C'est-à-dire, je l'apprécie beaucoup plus en 9 qu'en 8. En 8, il me saoulait. D'ailleurs, maintenant, je joue quasiment tout le temps en Old-Gen 8G. Hein. Il est trop bien. Il a sabotage, il a demi-tour. Il fait énormément de trucs. T'as des sets aussi avec Bulk Up. Je joue des fois Bulk Up sous clonage. Il fait plein de trucs ce Pokémon en 7G. Il a le set Z-Mouvol. Enfin, Lando, c'est vraiment le Pokémon qui vient sur plein de trucs, qui t'intimide. Puis son design est trop cool, hein. Et puis franchement, le lore qu'il a, ce Pokémon, c'est vraiment le Pokémon qui va calmer les deux autres, d'ailleurs les deux autres golems. Hein. Golem. Oui, c'est ça, hein, les deux autres, donc c'est quand même cool. Ensuite, on va parler de Megavolt. Alors Megavolt, c'est un peu par défaut, parce que je savais pas trop en Gen 5 qu'ils mettent. Mais j'aime bien ce Poké, parce que il m'a servi notamment en mono électrique. J'ai pas mal joué avec la Sticky notamment. Donc, parce que il n'y avait pas beaucoup de poseurs de rock en 8G. Et je jouais avec la Sticky. Donc, ça servait bien. On va ensuite parler de Victinouille. Alors, Victini, bah oui, évidemment, ce Pokémon est trop cool. Victini, bah oui, évidemment, deuxième Pokémon que je préfère en Gen 5. Bah, il est trop cool ce Pokémon. C'est récent que j'apprécie. Bon, alors déjà, j'ai vu le film noir et blanc là avec lui. Le Pokémon est vraiment trop bien, je trouve que le film est trop bien. Où il a un petit peu le gardien, un petit peu où il doit essayer de calmer le jeu entre la guéguerre Kyurem, enfin entre la Zekrom et la Chiram. Et c'est le Pokémon Victoire, il porte chance. Bah, son set avec les bottes hein, en 8G, hein, est trop cool, hein, il est incroyable. Il y a quasiment rien qui vient dessus. C'est un Pokémon très sous-estimé en fait. Même dans une méta, il mériterait d'avoir plus d'utilisation et de reconnaissance. Et il l'a pas tant que ça. En plus, il a beaucoup de bulk. Il est capable de tanker du super efficace en stabé comme sabotage. Il peut en tanker une. Et derrière, il balance un V-Create. Et lui, il fait le kill. Lui, par contre, il est capable de faire le kill. Lui, sans choice. Voilà. Il est capable de faire les kills sur du neutre. Son attaque neutre, c'est presque du super efficace pour vous dire en fait. Tellement ce Pokémon est fort. Aeropteryx. Alors, Aeropteryx, je l'ai joué en fin de 8G. Et j'ai trouvé ce Pokémon très très cool. Je vais le mettre en 4. Parce que il peut jouer Mixed. Physique comme spécial, il a Tailory Force. C'est rare pour un si proche d'avoir vol, d'avoir tout ce coverage là. Tu peux le jouer avec l'herbe pouvoir, là, avec le Power Gem, là, l'attaque là. C'est trop marrant, enfin. Par contre, il a le talent défaitisme. Il a atterrissage en vrai, donc bon. Et il est rapide. Franchement, le Pokémon est vachement sympa, j'aime beaucoup. Bon, et puis il a un design en vrai trop cool, quoi. Un dinosaure, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien, des Pokémon comme ça, il y en a très très peu. Et puis vraiment, ce qui est cool avec Aeropteryx, c'est que c'est vraiment un Pokémon très différent encore d'Optera. C'est pas du tout la même espèce d'oiseau dinosaure, donc ça c'est quand même vachement bien. On va ensuite passer à la Gen 6. La Gen 6. On va parler de Mega Manectric. Alors Mega Manectric, évidemment, il sera deuxième en Gen 6. Alors ce Pokémon, il m'a été très utile parce qu'il m'a permis notamment alias Yuna, hein. On se rappelle du tournoi RP où j'étais carry en BO3 avec Mega et même Alex Sprint. Ma pauvre, elle s'en souviendra toute sa vie encore, je pense. Chambrage. Hein. Voilà, si vous voulez faire un cauchemar, faire un cauchemar à Yuna et la faire lose instant, il faut jouer Mega Manectric, les gens, d'accord? Donc en vrai, voilà, Mega Manectric, il pivote, il a accès à Lance-Flamme, à PC Glace. C'est trop cool. Moi, je jouais surtout en Adex 8G. Et il m'avait permis de faire une finale de tournoi à la RP et tout ça. Ça, c'est quand même vachement bien. J'ai pu l'utiliser dans d'autres tournois derrière. Et il est trop cool, quoi. 135 de speed, c'est quand même vraiment sympa. Alors, il y a mieux. Il y a des Pokémon qui font mieux que lui. Il y a Tapu Koko notamment.
Mais bon, c'est quand même pas mal ce qu'il fait. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui ont du coverage cheveux, donc il est capable de. Puis son design il est quand même incroyable, hein. Moi j'aime beaucoup Megaman électrique. J'adore Maitri de base. Ensuite, on va parler de Amphinobi Protéin. Bah, Amphinobi Protéin, j'aime pas autant que Sachanobi, mais j'adore quand même, hein. C'est mon deuxième Pokémon préféré. En stratégie, il est trop cool. Même le Battle Bond 9G, j'utilise beaucoup plus maintenant. Qui a cette forme-là, trop trop bien. Bah, évidemment, tu le choisis en starter de l'aventure, hein. Il n'y a pas de débat. Tu sais que ça va énormément carry en aventure. Ok, Protéin, même si t'es broken, c'est quand même trop sympa quoi, quand même de pouvoir jouer ça. Avant qu'il soit ban, t'étais quand même content de l'avoir. On peut dire Amphinobi, c'est comme un putain de grenouille avec des shurikens, c'est trop trop bien. Et on va parler ensuite de Igolta. Alors Igolta, c'est un Pokémon, mais c'est pareil. Vous voyez, il n'y a pas de Pokémon électrique, mais je les ai pas mal joués en mono élec. Igolta, je l'ai joué en 8G. Et je trouve son talent qui était possèche, qui était vraiment cool. Parce que quand t'avais affaire à quelques Suns, je crois que c'est Rain. Non, Rain, ça pouvait. Je crois que ça soignait le Pokémon, hein, c'est ça. Il récupérait des PV, du coup, je crois, sur un attaque haut. Ça, c'était cool parce que ça venait sur, par exemple, des flip turns oui, et personne ne le savait, de Barraskouda notamment, donc c'était marrant. Et du coup, ce Poké m'a vraiment rendu service. Son Fatal Food, putain, il fait mal, hein. Il fait mal. Ce truc, en plus, il a Exploforce par contre. Bon, électrique normal, c'est pas foufou, mais ça reste sympathique. Ensuite, on va parler de Flambuzard. Alors, Flambuzard, je le mets en numéro 3. Pourquoi j'aime beaucoup ce Pokémon? Bah, déjà, il me fait surtout penser à Fumsec. Vous savez, comment il s'appelle là, le fume sec là, dans Harry Potter là, le premier film, le Phénix. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à ça. Alors oui, il ressemble aussi à un faucon, mais pour moi c'est vraiment le Phénix. Du coup j'aime beaucoup ce Pokémon à cause de ça. Je jouais en stratégie, mais pas tant que ça. Mais ouais, j'aimais beaucoup ce Pokémon à cause de ça. On va ensuite passer à Brutalibré. Alors Brutalibré, j'aime pas vraiment tant que ce Pokémon que ça, mais c'est un peu par défaut, hein. Il faut bien mettre un Pokémon. Brutalibré, c'est un Poké cool. Il me fait penser à Remistario, donc on va le mettre ici. Voilà. Maintenant, on va parler de la Gen 7. En Gen 7, évidemment, le top 1, il y a le fameux Zeraora. Du coup, le Zeraora, hein, qui est mon Pokémon préféré. Je vais pas vous refaire toute l'histoire. Qui évidemment qui est mon Poké signature, qui m'a fait remporter 2 tournois, qui m'a mis aussi notamment des finales, qui m'a fait vibrer dans des matchs de fou, qui m'a aussi fait beaucoup frustrer, genre plein de sentiments mélangés avec ce Pokémon et d'amour à lui apporter. On a aussi Sachanobi, alors c'est pas tout à fait pareil, mais c'est vraiment un Pokémon aussi pareil, qui était dans une de mes teams, notamment au RP en Addex. Je m'en rappelle en 8G. Je l'ai pas mal joué ensuite en Addex après. Et ce Pokémon, bah, il m'a carry pas mal de games. Et des matchs de fou avec lui, des 50-50 de malade, parce que bon, t'as peur de Miss Hydro H-Pump, mais quand ça réussit, bah, t'es quand même content. Et sa priorité sert vachement, puis bon, Sachanobi, dans l'animé avec Sacha, un régal, le meilleur animé de tous les temps, hein, l'animé avec Sachanobi. Les combats de légende contre Alain notamment et le méga Dracofeu X. Oh là là. On va parler d'Archiduc. Archiduc, je pense qu'il est en numéro 4 lui. Mais Archiduc, alors j'aime beaucoup ce Poké. Depuis la draft que j'ai joué au Mont Argenté. Frost, il m'a carry, il m'a permis de battre notamment. Coucou Lilian, j'espère que tu vas bien. Copain. Voilà, du coup qui a bien ragé derrière. Il a une priorité Spectre qui est quand même cool quoi. Et en vrai, je trouve que Spectre Plante c'est quand même assez rare comme double type. Et je trouve que il a plein de sets sympas, c'est un Pokémon qui est ultra sous-estimé. Et il fait plein de trucs, il a sabotage, il peut pivoter, il peut être jeu spécial, il peut être jeu physique, il a poltergeist. Ouais, il est lent, mais franchement, ce Poké est trop trop cool. Et vraiment, il a vraiment un très bon speedef.
Et franchement, il y a vraiment un truc à faire. Et puis alors, un starter, bah, de loin, pour moi, c'est le plus beau starter de la 7G, hein. Ensuite, on va parler de Tapu Fini qui va être en numéro 5. Alors Tapu Fini, c'est vraiment très récent. Bah, je le trouve trop cool en stratégie ce Pokémon parce que il combote bien dans mes teams avec Zeraora parce qu'il va permettre à Zeraora d'être notamment immunisé pour les statuts, ce qui est toxique et la burn. Et du coup, il aide bien Zeraora à mettre en place son set notamment de setup sweeper ou de pivot. Et il se complète très très bien, je trouve. Parce que t'en as un qui a une immunité au type comment électrique, enfin qui avec son talent. Et voilà, et Tapu Fini va bien résister à Earthquake de Garchomp ou de Lando. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Et notamment un demi-tour de Lando, hein, parce qu'il a quand même résistance avec son type fait à demi-tour, c'est pas le cas du Zera. Et ça c'est sympa. Donc et puis bah ouais, et puis là, il a accès à des fogs, il peut taunt, il a set de trappe, hein, il est trop cool ce Poké. Tu peux gagner avec lui, tu peux 6-0 stall. Ce Poké, c'est un amour à jouer. Et Kommo, alors Kommo, lui, il m'a notamment aidé dans pas mal, il est troisième, hein. Il fait partie, je crois, de mon top 15, hein, de mes Pokémon préférés. Il m'a aidé notamment dans des super games à la RP, notamment, une des finales de tournoi où je m'appelle contre Florian. Il avait carry lors du deuxième match contre un Zamazenta. Enfin, le premier match, il avait 6-0 Asnot. Ça, on se rappelle à ceux qui s'en rappelleront. Mais bon, du coup, ça m'a pas fait gagner, mais au moins, c'était quand même un kiff. Donc, c'est mon fameux set Danse Draco avec les restes. Bon souvenir. On va passer à la Gen 8. Alors, la Gen 8, le Pokémon que je préfère, évidemment, en 1, on va mettre le Corviknight. Évidemment, Corvus, qui était dans quasiment toutes mes teams en 8G, dans beaucoup de mes bulky offense. Et ça, c'était quand même super. Clairement, hein. Corviknight, il est trop trop bien parce qu'en plus, je faisais souvent des rapaces sur le Switch où j'anticipais les Pyrax. Rapace va bien aider contre Mouscoto. Et franchement, ce que j'aime beaucoup avec Corviknight, c'est vraiment son lore ou dans les animés ou dans les jeux surtout, on le voit vraiment très très grand. Parce que c'est vrai, il est géant, hein, Corviknight en vrai. On se rend pas compte, c'est un immense corbeau. Et il va transporter les gens au-dessus des villes anglaises. Il va venir te chercher en campagne. Enfin, juste, il est trop cool ce Poké. Il est trop trop bien. Il est commun, mais il est trop trop bien. Ensuite, et c'est un de mes Pokémon préférés, alors lui, pour le coup, il est troisième. C'est même pas une blague, hein. C'est... Lui, je kiffe, quoi. Gorithmic. Gorithmic, bah, il est en numéro 2. Alors lui, il a été beaucoup joué. Alors je joue beaucoup moins maintenant au 8G, voire quasi plus. Mais c'est un Pokémon qui m'a énormément aidé quand même, notamment contre Rain. Alors lui, c'est contre Rain, ça prio tête vachement. Et ouais, j'ai joué souvent. Mais moi, je l'aimais bien comme je jouais mon Zeraband. Je jouais dans Slam, lui. Dans Slam avec l'Orbevie. Et ça m'aidait quand même énormément. Ou alors, je jouais avec, vous savez, pas le Skullboard, là, mais le set, l'objet, là, qui booste les attaques plantes. Ça, c'est quand même assez cool. Ensuite, on va parler de Dragapult. Dragapult qui est troisième. Pareil, lui, le fameux set Specs, il est dans beaucoup de teams. Il dépasse plein de trucs. Et il est trop cool. C'est un des Pokémon de Tarak. Donc forcément, son Dynamax est vraiment bien. Donc on le voit énormément. Et puis ouais, Lanceaurien, je dirais en stratégie, c'est un énorme palmarès en 8ème et 9ème génération. On va ensuite parler de Toxtricity. Alors Toxtricity, je l'ai pas beaucoup joué, mais je l'ai beaucoup joué en aventure. Alors, ok d'accord, il se fait défoncer. Mais alors par contre, ce Poké fait des dégâts de sourd, même en aventure, hein. Ces attaques électriques là, mais il te fait des kills, de fou. Ah, ce Pokémon j'ai kiffé parce qu'il fait des kills de fou. Tu places une attaque électrique, tu tues tout ce qui est neutre, ça tank pas. Comme il n'y a pas de V du coup sur les Pokémon, ça tank pas. Ce Pokémon vraiment il est trop trop bien quoi. Et son côté un peu aussi, qui est un petit peu ma culture rock,
punk rock, je suis obligé de kiffer quoi. Et puis c'est un des Pokémon d'un de mes dresseurs préférés, Peterson du coup de la 8G. Et bah, obligé de le mettre là. Ensuite, il y a Ixon, mais je crois qu'il me semble il a un peu un Salarsen, je crois. Il y a Zarude. Alors Zarude, c'est récent, mais c'est à cause, bah déjà Lucio l'a joué l'autre jour, il a fait un taf de fou. J'aime beaucoup le film du Zarude Papa, du coup, qui est vraiment responsable de sa meute. Faut savoir un truc sur Zarude, c'est que c'est vraiment un Pokémon qui aurait mérité plus de lore. Enfin, beaucoup plus, parce qu'en fait, le problème du Poké, c'est que il est plein de ténèbres. Mais je jure que ce Pokémon, avec le move pool qu'il a, il a accès à Dance Lame, il a accès à Gonflette, il pivote, il a Sabotage, il peut se soigner. En fait, ce Pokémon, il aura un autre double type bien meilleur. Genre, je sais pas, fait combat. Enfin, genre, littéralement, il serait overuse. Parce que lui, il a un bulk de zinzin. Il a un bulk, ce truc. Il est capable de tanker des trucs, non, franchement, et de te revendre derrière. C'est vraiment dommage parce que c'est du gâchis ce Pokémon qu'il ait mis plein de ténèbres. Franchement, ça me fout la haine parce que pour moi, ce Pokémon mérite tellement plus. On va parler maintenant de la 9G. Bon, bah, dans mon top 5, on a évidemment Baojian. Les 3 premiers mois de la 9G, il m'a fait gagner un tournoi. En OU, du coup, évidemment sur Facebook, mais toujours ça. Je kiffe le Pokémon, enfin, je l'ai beaucoup joué. Voilà, je le kiffe un peu moins maintenant que la stratégie a continué son déroulement, mais j'ai beaucoup adoré. Ensuite, en numéro 2, on va mettre le Pomarmotte. Pomarmotte, c'est à cause de l'aventure. Hein. Je l'ai joué en aventure en mono-élec. Et il est cool avec son set gonflette, carré aussi. Bon, par contre, il a pas de bol, quoi. Donc, c'est frustrant, il se fait kill facilement. En numéro 3, je vais mettre Dogrino. Dogrino, c'est parce que c'est le Pokémon de Pepper. Donc, Dogrino, je trouve trop sympa. Son histoire où Pepper le soigne, il va de mieux en mieux. Et en vrai, il est cool en strat avec son talent filature. Ensuite, en numéro 4, on va être Armarouge. Armarouge, moi je trouve que c'est un Pokémon qui mériterait plus. Pareil. Parce que je trouve qu'un Pokémon de type feu qui a accès à un coverage plante, c'est sympa. Et puis en vrai, bah, son côté, son armure un peu, bah, c'est un chevalier quoi. Et je trouve que bah, il est tellement sous-estimé par rapport à Malvalam. Puis c'est vraiment, en fait, je croyais que c'était l'inverse, je croyais que c'était lui qui allait être surcoté et c'est Malvalam en fait. Et ce Pokémon a été oublié. Donc ne l'oubliez pas parce qu'un rouge ça peut carry, en plus en psy spam. Et le dernier c'est Motorizard que je vais mettre là. Motorizard, bon en fait son design j'ai appris à l'apprécier avec le temps. Bah, il a knock-off, il a demi-tour, il a Draco Météor, il a quelques trucs sympas. Non en vrai il est cool ce Pokémon, hein. Il a sabotage. Et voilà, il a Régénérateur surtout, donc il est sympa en héros. Donc voilà, du coup, pour mon top 5 de la tier list, je vous montre le premier, le top 2, du coup, le top 5 de la Gen 2, le top 5 de la Gen 3, ensuite le top 5 de la Gen 4, le top 5 de la Gen 6, le top 5 de la Gen 7, le top 5 de la Gen 8 et le top 5 de la Gen 9. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Et à très bientôt sur la chaîne de Zero Chupi. Tchuss!